Bonjour, mon nom est Pascal Auzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Bonjour, aujourd'hui la technique que je vais vous présenter consiste à préparer un médicament qui va servir à donner une injection intramusculaire en Z. Sachez que pour donner une intramusculaire en Z, c'est parce que le médicament est trop irritant ou trop fort pour le tissu sous-cutané. Donc on devra absolument protéger le tissu sous-cutané et faire une technique pour que ça aille vraiment dans le muscle et que ça reste dans le muscle bien emprisonné. Donc il y a deux façons de faire, soit qu'on utilise une seringue traditionnelle ou une seringue avec un espace mort. Quand on utilise une aiguille avec une seringue avec un espace mort, il y a un embout au niveau du piston qui va faire en sorte que lorsque je vais venir injecter le médicament, cet embout-là va venir vider complètement l'aiguille pour qu'au retrait de mon injection, aucune goutte remonte dans le tissu sous-cutané. Donc, je vais vous montrer les deux façons de faire parce que ça se peut que les endroits où vous travaillez, vous n'ayez pas de seringue avec espace mort, donc vous serez obligé de prendre une seringue traditionnelle. Donc, si vous prenez une seringue traditionnelle, bien, le principe est toujours le même. Je vais venir désinfecter, bien évidemment, ma fiole parce que j'ai une fiole de dextranfer qui expire en 2030. Et je vois que je dois donner du 50 mg et j'ai du 100 mg par 2 ml, donc je devrais prélever 1 ml. C'est par voie intramusculaire et je vois que la voie intramusculaire est possible et je vais opter aussi pour une aiguille intramusculaire pour l'injection par la suite. Donc, je vais venir sélectionner ma seringue qui a été vérifiée. Ma date d'expiration, elle est incorrecte. Elle est en 2024, on est présentement en 2022. J'ouvre mon emballage comme une banane, je la sors. Je vais venir la protéger comme ça ici. Je vais l'ouvrir pour venir donner un appui pour mettre mon aiguille par la suite. Je viens bien visser, je dévisse mon piston, je viens retirer mon capuchon d'aiguille que je viens mettre dans mon emballage pour la garder plus propre et je viens mettre 1 ml d'air pour l'injection dans la fiole. Donc, c'est la même chose que lorsqu'on fait une injection, un prélèvement d'un médicament dans une fiole traditionnelle. Donc, je viens soutirer, je donne mes chiquenotes si j'en ai à donner et je vais remonter. Donc ça, c'est si je prends une seringue traditionnelle. C'est la première étape que je viendrais faire. Je vais vous montrer qu'est-ce que je ferais si je prenais une seringue avec un espace mort. Parce que quand je prends une seringue avec un espace mort, j'ai déjà vérifié aussi ma date d'expiration qui expirait en 2026. Je dois donc garder mon bout stérile et vu qu'il n'y a pas d'aiguille, je dois aller chercher une aiguille. Donc, je vais aller chercher mon aiguille. Je vais venir l'adapter et je vais aller prélever mon 1 ml. Là, on a moins d'espace par contre. Fait que c'est un petit peu plus difficile pour certaines personnes parce qu'on a beaucoup moins d'espace pour le piston. Mais c'est réalisable quand même. Donc, je viens injecter. Donc, la technique de prélèvement est toujours la même comme je vous dis. Je m'en viens chercher mon 1 ml de liquide. J'attends que ça se remplisse. Donc, une fois que c'est rempli, je donne mes chic notes comme pour faire remonter mes bulles d'air. Et par la suite, je remonte jusqu'à 1 millilitre, tout simplement. Je viens donc capuchonner de façon sécuritaire. Dans les deux cas, ce que je vais devoir faire, je vais devoir changer mon aiguille parce que j'ai du liquide qui a trempé dans la fiole. Donc, on sait que le tissu cutané va devoir être traversé avant d'atteindre le tissu intramusculaire. Donc, je dois m'assurer que j'ai une nouvelle aiguille qui n'a jamais été en contact avec le liquide. C'est important à ce moment-ci de faire mes 5 bonds, une deuxième et une troisième fois. Donc, ce serait important que je vienne vérifier. Je vais le vérifier pour une de mes seringues pour accélérer le processus. Donc, je viens comparer. Gilbert Fraser, le numéro de dossier, il est correct. Je vérifie, je prends le temps de vérifier. La date de naissance, le numéro de chambre est correct. Je tourne
pour être certain de ne pas lire mon étiquette. Donc, j'ai besoin de dextranfer. J'ai vraiment du dextranfer qui est de l'infufer. J'ai besoin de 50 mg et puisque j'avais du 100 mg par 2 ml, je vais devoir donner 1 ml. Donc, c'est important de prendre le temps de vérifier est-ce que j'ai mon 1 ml. Même chose sur mon autre seringue. C'est intramusculaire. Je sais que ça se donne intramusculaire ou IV, donc moi je le donne intramusculaire et j'ai l'aiguille pour injecter intramusculaire. Et c'est une fois par jour pour 3 jours. Donc aujourd'hui, on est dû pour une dose et on est dû à 10 heures. Et là, présentement, il est 10h moins 5, donc le temps que j'aille la donner, il va être 10 heures. Et là, je revérifie une dernière fois. Donc, Gilbert Fraser, le numéro de dossier, je l'ai bien retranscrit. C'est le FG 19410712, la chambre 207A, la date de naissance est bien indiquée. Je viens regarder ma première ligne, donc je compare dextranfer 100 mg par 2 ml. J'ai bien du dextranfer 100 mg par 2 ml. J'ai besoin de 50 mg, donc puisque j'ai du 100 mg par 2 ml, je vais devoir donner 1 ml. Très important de vérifier que j'ai vraiment 1 ml. J'ai 1 ml pour chacune des seringues. C'est intramusculaire, donc ça se donne intramusculaire si je regarde l'étiquette de ma fiole. J'ai mes aiguilles intramusculaires, 1,5 pouce. Et c'est le bon moment, c'est une fois par jour. Il est prescrit à 10 heures, il est 10h moins 5, donc je peux administrer mon médicament. Par contre, avant d'aller dans la chambre, si vous avez une aiguille, une seringue, pardon, à espace mort, votre technique de prélèvement se termine là. Par contre, si vous avez une seringue traditionnelle, sans espace mort, hein, sans le petit pointu ici, vous devez absolument faire une bulle d'air. Donc, vous allez venir chercher 0,2 ml d'air pour être certain que lorsque vous allez injecter, l'air va venir pousser, à la fin, va venir vider, purger l'aiguille pour être certain qu'il ne reste plus de médicaments dans l'aiguille lorsque vous allez ressortir. Pourquoi je n'ai pas besoin de faire de bulles d'air avec une seringue à espace mort? C'est que justement, la façon dont le piston est fait avec l'embout va venir vider complètement mon aiguille. Donc, lorsque je vais retirer, il n'y a pas de médicament qui va pouvoir remonter parce que ça aura tout été administré dans le muscle. Donc, après avoir fait ça, je viendrai donc identifier mes seringues. Et je serai prêt à aller donner mon injection.